Si vous allez à Paris, il faut respecter les Parisiens. Je m'appelle François et dans cette vidéo, je vous présente quelques erreurs, une erreur particulière que les étrangers font à Paris. Et à cause de ça, ils ont souvent de mauvaises expériences. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai une de mes élèves, japonaise, qui est allée en France. Et elle m'a dit, on n'a pas été gentil avec moi dans le magasin de Louis Vuitton. J'ai fait, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je touchais sacs, je les ouvrais, je vérifiais la qualité, et le personnel m'a regardé d'un mauvais œil. Au bout de quelques minutes, la personne est venue et elle m'a dit d'arrêter de toucher les sacs. Mon élève japonaise était triste. Elle a fait, oui, je ne comprends pas, je suis une cliente et normalement, il faut respecter les clients. D'accord, mais en France, dans les magasins, on ne touche pas les produits. On n'a pas le droit de toucher les produits. Et d'ailleurs, il y a une expression en France que les parents disent aux enfants quand un enfant veut toucher à tout partout. Le père ou la mère dit « touche avec les yeux ». Touche avec les yeux, ça veut dire en français de base « ne touche pas ». Mais on n'aime pas dire « ne touche pas » en français, on préfère dire quelque chose d'impossible. C'est un peu plus intéressant, on dit « touche avec les yeux ». Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des règles à respecter en France, et moi je parle en particulier à Paris, mais c'est en France en général. La première chose la plus importante, à mon avis, pour les anglophones, c'est ne pas penser qu'on est aux États-Unis. En France, on parle français. Même si vous ne parlez pas français, vous devez apprendre 3 ou 4 expressions. Bonjour, s'il vous plaît, excusez-moi, merci. 4 expressions. Si vous avez encore quelques neurones, vous pouvez apprendre les chiffres, ça peut être important. Mais ces expressions, où que vous alliez, il faut les connaître. D'accord ? Deuxième point, en France, on salue. Donc, c'est un caissier. Vous ne le connaissez pas, vous ne la connaissez pas. Au supermarché, vous arrivez, moi j'y vais, j'ai toujours des super contacts avec les caissiers et les caissières. J'arrive, je pose mes affaires, tit, 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 et je dis bonjour, ou bonjour madame, bonjour monsieur. Et là, les gens ils disent, ah, je suis considéré comme un être humain. Et donc, je vais considérer la personne en face aussi comme un être humain. Quand ils ont l'air fatigués, on peut leur dire ah, bonjour, dure journée aujourd'hui. Et ils se rendent compte qu'on fait attention à eux, qu'on les traite comme des êtres humains. Alors, je ne sais pas dans votre pays comment ça se passe, mais à Paris, si vous faites ce petit geste de compassion, oui, compassion, c'est un peu fort, ce petit geste de compréhension pour la personne qui travaille, souvent les gens sont beaucoup plus sympathiques. Après, attention, il y a aussi des gens qui n'aiment pas leur travail et qui veulent faire souffrir les clients. Là, vous pouvez ne pas être sympathique. Si vous dites bonjour et que la personne ne vous répond pas, eh ben, laissez tomber. C'est une personne qui a des problèmes et qui n'aime pas son travail et donc on ne peut rien faire. Mais dans la grande majorité des cas, les gens sont sympathiques si on essaie d'être sympathique avec eux. Voilà mon petit conseil pour Paris. Donc quand vous allez à Paris la prochaine fois, essayez d'être souriant, de dire bonjour et vous verrez que beaucoup de choses changent. Moi c'est François. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous vous intéressez à la France ou aux Français, inscrivez-vous. Si vous avez des commentaires ou des questions, allez-y. Je sais que les Parisiens ont mauvaise presse, ils ont mauvaise réputation. On pense qu'ils ne sont pas sympathiques, mais c'est faux. Les Parisiens sont vraiment formidables. C'est grâce à eux qu'il y a eu la Révolution française quand même. Merci. Allez, au revoir.